Ici, je vous présente Hubert, qui est donc responsable de l'association Cap-Vray et qui va nous expliquer en quelques mots donc en quoi consiste cette association. Alors je rectifie tout de suite en disant que je ne suis responsable que de la partie navigation de l'association Cap-Vray Atlantique. Cette association a été fondée il y a une vingtaine d'années par le père Ménard, un dominicain qui était très attaché à tous les problèmes de la mer. Et il s'est dit, c'est quand même dommage, la plaisance est en plein développement, il faut animer cette plaisance sur le plan chrétienté. Mouvement d'église au sein de la plaisance. Alors on a donc créé notre association qui a 3 activités. L'organisation d'Eucharistie pour le salon nautique à Paris comme ici au Mille Sabords. Une deuxième activité au Fort des Diques où nous recevons entre 4000 et 5000 personnes dans une petite exposition. Troisième activité dont j'ai la charge, des sorties en mer pour des jeunes, des moins jeunes, toujours des groupes. Toujours des groupes. Alors là, c'était avec Notre-Dame-le-Mini-Mur, 18 jeunes. Nous fonctionnons, nous sortons les jeunes de Notre-Dame-le-Mini-Mur depuis 15 ans, avec plaisir. Oui, généralement, c'est toujours 18 jeunes sur 5, 6, 7 bateaux quand nous pouvons trouver suffisamment de bateaux. Sur chaque bateau, il y a toujours un skipper, un co-skipper et 3, 4 jeunes. Alors, ceci, après une certaine sélection des jeunes, parce que tous ne sont pas aptes à rester pendant 5 jours sur un voilier, nous les recevons donc le lundi matin. Nous faisons ce que nous appelons l'avitaillement, c'est-à-dire c'est les courses, l'avitaillement ensemble, dans la grande surface du port du Croisty, et puis nous prenons la mer. Alors c'est la découverte du bateau, c'est la découverte d'un lieu restreint, humide quelquefois, venteux bien sûr, et qui bouge dans tous les sens. Et il faut s'habituer à ces mouvements, il faut s'habituer à cette promiscuité. C'est une école de vie qui nous paraît excellente et les jeunes en reviennent toujours enchantés. Donc les jeunes couchent à bord, font la cuisine, participent à toutes les manœuvres, prennent la barre, des calculs nautiques, font le point. On essaye de les intéresser également aux calculs de marée, aux cartes marines, à faire un petit travail d'ailleurs à ce propos, un petit travail parce que c'est sorti avec Notre-Dame-le-Mini-Mur, c'est dans le programme d'action éducative, un programme qui consiste à connaître du vocabulaire marin, de prendre la météo tous les jours, de raconter une histoire de mer, de faire un dessin également sur la mer. Voilà un peu, donc avec Mini-Mur, je dirais que c'est toujours un plaisir, nous les skippers et les co-skippers, de retrouver le soir, de parler de nos jeunes, de leur activité, de leur motivation ou non, de ce qu'on peut faire pour essayer de les intéresser davantage. Il y a un rôle éducatif à bord des bateaux et nous tenons à l'assurer le plus possible. Alors en dehors de Notre-Dame-le-Mini-Mur, nous faisons des sorties avec une filiale de l'hôpital de Saint-Avé qui s'appelle l'Anve. Nous sortons avec des personnes qui sont en soins alcooliques ou qui ont fini leurs soins alcooliques mais qui veulent se retrouver ensemble pour se soutenir. Et puis également avec des handicapés physiques qui viennent de la région nantaise. Alors c'est très curieux de voir les handicapés physiques monter à bord en faisant une espèce de roulé-boulet, parce qu'ils viennent très souvent avec leur fauteuil roulant. Et là aussi, en 8 jours de mer, ils découvrent énormément de choses. Une jeune handicapée me disait à la fin, « Ah, écoutez, depuis que j'ai fait cette sortie en mer, les trottoirs me paraissent beaucoup moins hauts. »